janvier 1999, vandalisme dans les casernes de Montréal. 18 pompiers sont suspendus, mais décrochez-les d'un coup qu'il y aurait un feu. Ça, c'est le genre d'humour auquel vous pouvez vous attendre pour les 5 prochains mois. On continue. Et remise de la canne à pommeau d'or au premier navire à accoster au port de Montréal. Ça me rappelle, j'ai déjà été accosté par un port et j'ai dû le repousser à coups de canne. Et j'ai déjà été accosté par une canne et ses canetons et je les ai repoussés à coups de chop de porc. Oh, qu'il m'en arrive des choses! Eh, bonne fin du monde! Bonne année! Bon lundi, mesdames et messieurs! Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Alors, comme vous l'avez sûrement vu dans les médias durant le temps des fêtes, cette émission, oui, sera désormais entièrement consacrée, comme je l'ai toujours souhaité par ailleurs, à la couture et aux arts martiaux. Alors, c'est ainsi que, ce soir, si vous voulez bien, nous allons apprendre à faire un bord de pantalon ninja. Quoi? Quoi? Vous n'avez pas vu ça dans les médias pendant le... Vous n'avez pas entendu parler de... Je suis hors de moi! Je suis hors de moi, il faut que je vous pitche quelque chose, je vais vous pitcher mes pantalons ninja dans la face! Ah! Que je déteste. Bon, alors, comme je suis bon prince, au grand mot, les grands remèdes, puisque vous n'avez pas suivi l'actualité durant le temps des fêtes, je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes. Et comme je suis un homme foncièrement bon, je vais le faire en chanson. Considérez ça comme mon cadeau, OK? Allons-y. En plein délit flagrant, Lorraine a remis ses gants, mal a gardé le toaster qu'avait dans sa brassière. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Une femme du Texas se trouvait ballounée. Docteur, c'est-tu des gaz? Non, c'est des octuplés. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Bout triste, pour palper une croupière, ça ne coûte pas si cher. Demandez à Roson, 500 piastres le toton. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Bout de pépé. Ah. 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 Les fumeurs de cigares furent un petit peu déçus d'apprendre que leur pétard contenait du poil de... On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? On revient en force, hein? Monsieur Saddam Hussein a reçu pour cadeau des bombes américaines. C'est mieux qu'un rotéto. On en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? En guise de conclusion, faites donc comme Bill Clinton. Lorsqu'on est dans la marde pour bombarder Bagdad, on en a-tu eu du plaisir? On en a-tu eu de l'agrément? Merci! Bon retour au bureau, tout le monde. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Oh mon Dieu! C'est Pimpon! Fermez vos gueules, j'écoute Pimpon. Ah, que j'aime. J'adore cette émission-là, hein, Pimpon. D'ailleurs, j'ai jamais vu une émission où on parlait aux enfants de 3 à 5 ans de l'homosexualité avec autant de franchise. Pimpin et Pompon sont 2 pompiers qui vivent en couple dans une caserne et qui reçoivent des enfants pour faire des jeux. La poésie qu'il y a là-dedans, c'est magnifique. Mais là, la semaine dernière, j'ai été un petit peu choqué quand Pimpin et Pompon se sont mis à faire des trous dans leur hausse. Bon, là, j'ai d'abord créé une référence au body piercing des parties génitales si populaires auprès de la communauté gay. Mais non! Non, il s'agissait d'un moyen de pression. Comme s'il y avait besoin de la pression, tu sais. Ils ont juste à asseoir le gros pimpin sur n'importe qui, puis il va en avoir de la pression, bâtard. J'ai ensuite compris qu'il s'agissait de montrer au bout de chou en quoi consistait l'occupation principale des pompiers montréalais, c'est-à-dire vandaliser leur équipement. Et à ce sujet, Jean-René Dufort, qui porte aujourd'hui les lunettes de sa mère, est allé porter ce nouveau regard sur les méfaits des vilains pompinots de Montréal. On écoute. Le conflit opposant les pompiers à la ville de Montréal provoque un renouveau sans précédent du visage de l'art contemporain montréalais. La fin du monde en ce début d'année s'est imbibée de cette nouvelle forme d'art. Avez-vous remarqué, j'ai changé de lunettes? La fin du monde en bref. Les autorités médicales de la ville de Jérusalem voient avec inquiétude s'approcher le nouveau millénaire, notamment à cause d'une recrudescence d'un phénomène assez inusité dont sont victimes les touristes et qu'on appelle syndrome de Jérusalem. Les personnes souffrant de ce malaise auraient, au contact de la ville sainte, la certitude d'être la réincarnation d'un personnage biblique comme Jésus, Moïse, Samson ou la Vierge elle-même. C'est le fun, hein? C'est très le fun, mais c'est weird. Quoique c'est le fun, mais c'est weird. On peut dire que c'est fnouir. Fnouir? Bon.
Ce phénomène n'est toutefois pas exclusif à Jérusalem, puisqu'ici même, en cette période de l'année, des personnes ayant regardé trop intensivement le bye-bye seraient également victimes de lubies assez semblables. On regarde. Je suis Dominique Michel. On revient fort, hein? Une de mes joies quand j'étais petit, c'était d'aller au bord du fleuve, attendre le premier bateau à atteindre le port de Montréal. C'est les heures de plaisir. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai perdu 2 doigts. Ah non! Gars, grand fou, c'est pas ceux-là. C'est ceux-là. Oh! Je pouvais attendre des heures comme ça, hein? Et là, vous dire mon bonheur quand on remettait au capitaine du bateau la canne à pommeau d'or pour le récompenser d'avoir bravé les glaces du fleuve. Les larmes me montaient littéralement aux yeux. Puis là, ma mère me criait « Pleure pas, la face va te fendre en deux! » Puis elle me battait pour pas que je pleure. Puis une fois, elle a arraché la canne du capitaine, puis elle m'a bargé dessus avec le pommeau d'or sur le bord du fleuve pour m'empêcher de pleurer. Quel beau souvenir. Mais qu'est-ce que ça sent? C'est comme un parfum venu tout droit de mon subconscient ici, quelque chose de suranné. Tu sais, quand une grand-maman s'assoit sur un sofa toute la soirée pendant Noël, là, le coussin après, là, ça sent ça. Oh, c'est ben pas... là. Non, mais c'est pas désagréable. C'est quoi? Je me dirige vers l'odeur, c'est... Ah! C'est pas lourd! Oh, mon Dieu, Paul! Faites-moi plus jamais une peur de mer. Bienvenue, Paul! Comment allez-vous, vous? Vous devez vous sentir tout bizarre, là. Hein? Vous êtes ennuyé? Ben oui, mais écoute donc, ça marche plus vos boules, là? Dildo, ça fonctionne plus, ça? Oui. Bonne et heureuse année. Ben, bonne et heureuse. Avez-vous fait votre crèche vivante encore à Oui, Noël? on l'a fait également. On est allé au Lac-Saint-Jean à part ça. D'ailleurs, je salue les gens d'Allemand. Oui. Et oui, je sais. Ça venait. Comment va Francine? Francine va très bien. D'ailleurs, elle est déjà impliquée dans la première émission. Bon, alors, Mon c'est retour. ça. Alors, c'est ça, C'est très évidemment. complexe. Il vous allez faut voir. redire aux gens qui n'étaient pas là, ceux qui ont vu les dernières émissions, ceux qui n'ont pas vu les dernières émissions, Paul revient à la section des sports. Christian va être là le vendredi. Paul revient tous les jours à la section des sports. C'est comme ça que ça marche. Question de contrat, c'est de la politique. Je veux pas vous mêler à ça. C'est la politique C'est interne. tout. Quelle a été la dominante dans le sport pendant le temps des fêtes, Marc? Le Je sais retour pas. Non, je sais pas. Non, j'ai soupé avec ma productrice. Son mari s'est endormi à table. Le reste, ça m'est passé. Dis là, j'ai rien vu. Oui, d'ailleurs, quel plaisir de retrouver nos 2 scripteurs. Qui m'ont accueilli avec joie, d'ailleurs, je dois le dire. Ben, je pense que oui, ça va durer 2-3 jours. Profitez-en. Probablement. Ouais. Alors donc, c'est le retour de Jacques Lemaire avec le Canadien. Et permettez-moi ce soir de vous expliquer le nouvel organigramme, la nouvelle hiérarchie du Canadien. D'accord. Vous savez que le Canadien est détenu par la brasserie Molson. Regardez nos infographies qui vous rappellent la belle époque. Oui. Le Canadien, ensuite, est dirigé par Ronald Corré. D'accord. Et sous Ronald Corré, Régent Houle, Alain Vigneault, le coach, Reine. et des assistants Clément Jobin et Dave King. D'accord. Entre Jacques Lemaire, Oui. ici par la Oui. droite, et s'installe un nouvel organigramme parce que Jacques Lemaire, figurez-vous, Ah, ben ça, Marc, c'est extraordinaire. Écoutez bien. a pour mère ma tante Thérèse. Non! Qui se trouve à être la marraine de Francine, ma femme. Non! Qui est donc la cousine germaine de Jacques Lemaire. Or, la marraine de Jacques Lemaire, la sœur de Thérèse, Margot, se trouve être la mère de Francine, donc ma belle-mère. Ce qui veut dire que nous aurons droit à des informations exclusives et privilégiées tout au cours de la saison du Canadien. Tout ça à cause J'ai peine à croire de ça. cet organigramme. Mais là, et c'est pas terminé. Tout ça est vrai, hein? Tout ça est vrai. En bas. Ce sont les frères et sœurs de Jacques Lemaire, Micheline, Roger, Nicole, Yvon, Daniel, Buguette, Pauline et Régent que nous avons vus dans le temps des Eh fêtes. boy, ça swing chez le Et maire. nous avons en exclusivité, mesdames, messieurs, Non. une entrevue, c'est la première, de la mère de Jacques Lemaire, Thérèse, Oui. qui se trouve bien sûr être la marraine de Francine, qui est ma femme, Oui, évidemment. et ma marraine, c'est-à-dire ma belle-mère, Margot, Oui. qui se trouve être la mère de Francine et la marraine de Jacques Lemaire. Exactement. On écoute ça tout de suite. Pensez-vous que le Canadien va les faire, les séries éliminatoires, cette année? Moi, oui. Oui. Je pense que oui. Vous avez suggéré, mais vous avez dit même que le retour de Jacques pourrait signifier peut-être le retour de la Coupe Stanley.
Ah oui, quand j'ai dit à Jacques, j'ai dit viens donc, Jacques, pour les Canadiens. J'ai dit on gagnerait de la Coupe Stanley. Et dans les gardiens de but, José Théodore, Jeff Hackett, est-ce que vous pensez qu'on est bien solide dans les buts chez le Canadien? Le petit Hackett n'est pas si mal. Je ne l'haïs pas. Et José Théodore, quand même. Ah, oui, c'est sûr, ça aussi, c'est de la crème. Hackett, c'est la crème fouettée. Oui. Et